Salut à tous, je vous montre aujourd'hui comment installer le puissant phare Avinox sur votre vélo électrique. Avec le phare original Avinox, ajouter un éclairage avant sur votre vélo électrique n'a jamais été aussi facile. Non seulement l'installation du phare avant est ultra simple, mais le projecteur offre aussi une puissance vraiment impressionnante. 500 lumens en feu de croisement et 1200 lumens en feu de route. Le tout dans un boîtier compact de seulement 90 grammes et bien sûr, il va de soi que ce phare est homologué pour la circulation routière. Pour le branchement, en plus du projecteur lui-même, sur lequel un câble d'éclairage adapté est déjà monté, tu auras besoin du kit de montage correspondant d'Avinox, d'une clé Allen de 2 mm et d'un outil hexagonal de 4 mm, de préférence avec réglage du couple. J'ai mis un lien vers un kit comprenant la lampe et le matériel de montage ici et dans la description. En alternative à la position de montage prévue par Avinox sur la potence, tu peux aussi utiliser un autre support de lampe avec une fixation GoPro. Nous allons d'abord nous occuper du montage du support. Pour cela, nous devons d'abord préparer les nouvelles vis de fixation de la potence. Il s'agit de vis plutôt longues. Pour cela, vous trouverez dans le kit d'installation 4 petites rondelles, 2 plus épaisses qui sont bombées vers l'intérieur et 2 plus fines qui sont quant à elles arrondies vers l'extérieur. Nous plaçons d'abord les rondelles plus épaisses sur les vis, côté plat vers le bas, puis les plus fines avec le côté bombé vers le bas, de sorte que la courbure s'adapte à la surface intérieure arrondie de la rondelle plus épaisse. Une fois que vos 2 vis sont prêtes, vous pouvez maintenant desserrer les anciennes vis du support avec l'outil hexagonal de 4 mm, positionner le support pour le phare et le fixer avec les nouvelles vis. Je vous recommande de serrer toutes les vis en alternant à gauche et à droite. Faites également attention à un couple de serrage maximal de 5 à 6 Nm et réglez définitivement le guidon avant de serrer complètement. Ensuite, nous pouvons déjà installer la lampe. Pour cela, il suffit d'insérer la lampe dans le support standard pour caméra d'action. Ici, tu as aussi la possibilité d'ajuster davantage la position si besoin à l'aide d'accessoires adaptés. Une fois que tu as trouvé la bonne position, moi, je l'ai laissé sur le réglage standard recommandé par Amflow, tu peux serrer le projecteur à la main avec une clé Allen de 4 mm. Ensuite, dévisse l'écran du tube supérieur avec une clé Allen de 2 mm, puis retire-le délicatement. Fais passer le câble du projecteur sur le côté dans le cadre. Si nécessaire, retirez le cache situé sur l'ouverture du cadre pour faire passer le câble. Si jamais quelque chose est endommagé au niveau du passage de câble ou si tu trouves un autre type de cache, tu trouveras également un cache de rechange adapté dans le kit de montage. Il ne te reste plus qu'à connecter le câble du phare à l'écran. Veille simplement à bien positionner la fiche, puis remonte l'écran et serre les vis délicatement à 0,6 Nm. Avant de pouvoir foncer sur les sentiers avec ta nouvelle lampe, tu dois encore configurer ton unité de commande. Dans le menu des réglages, sous l'onglet « Personnalisation », vous pouvez attribuer les boutons librement comme vous le souhaitez. Personnellement, j'utilise le bouton inférieur droit en appui long pour activer le changement d'éclairage. Mais bien sûr, vous pouvez tout régler selon vos propres besoins, comme cela vous convient le mieux. Une fois que le système Avinox a reconnu la lumière, tu peux aussi contrôler le phare directement via l'écran tactile. Pour finir, il ne te reste plus qu'à orienter correctement le phare et à le serrer fermement à 3 Nm. Comment régler correctement le phare? Je te le montre dans cette vidéo. Tu trouveras tous les outils nécessaires au montage et le phare Avinox avec son support sur notre boutique en ligne. N'hésite pas à y jeter un œil et à commander les produits qu'il te faut. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai volontiers. Aime la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne manquer aucun tuto.